Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir sur ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos Bibles, soyez bénis et bon visionnage. Ouais, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut juste rester encore dans la présence de Dieu un petit instant et nous attendre à lui pour ce qu'il va nous donner aujourd'hui? Juste rester dans sa présence quelques instants. Merci Seigneur parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que effectivement tu es le Dieu de l'impossible. On veut croire en toi, on veut croire que tu es celui qui peut changer nos situations, changer nos vies. Mais avant tout Seigneur, on veut croire que tu es le roi qui règne. Tu es celui qui est digne de toute notre adoration, de toute notre louange, de toute notre attention. À toi tout l'honneur, toute la majesté à jamais Seigneur. On t'ouvre nos cœurs, on t'ouvre nos vies. On centre nos regards sur toi Jésus. Parle-nous, transforme-nous, ne nous laisse plus les mêmes. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin, ta présence qui agit, qui transforme, qui renouvelle. Et lorsqu'on est là avec toi, toute chose est possible. Seigneur, parle-nous ce matin. On a faim et soif de toi. Amen. Bonjour, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver dans notre série autour d'Ésaïe. Est-ce qu'il y en a qui suivent un petit peu les publications récentes d'Ésaïe dans la Bible? Ouais, bien joué. Oui, c'est top. J'espère que vous êtes nourris, enrichis par ces partages aussi qu'Olivier prépare jour après jour. Je crois qu'on est au chapitre 13 dans mes souvenirs. Il y a à chaque fois des nouveautés. Alors, ce n'est pas tous les jours, mais ça vient régulièrement. Et c'est vraiment des choses importantes de pouvoir vivre ensemble, quelque chose de profond autour d'Ésaïe. Maintenant, je l'appelle l'évangile d'Ésaïe, parce que c'est tellement fort, la notion de Jésus, de Christ, qui est annoncée en avance sur son œuvre et sur ce qu'il va réaliser. Donc, je vous encourage à ceux qui ne suivent pas encore de pouvoir vraiment suivre le programme de lecture. C'est vraiment super enrichissant. Juste, est-ce que ça marche le PowerPoint ou pas ? Ok. J'aime m'entourer de personnes qui découvrent la vie avec le Seigneur, qui découvrent Christ dans leur cœur. C'est tellement enrichissant de voir les cours Vie Nouvelle, de suivre des personnes qui découvrent pour la première fois ce que c'est que le salut, ce que c'est que Christ dans leur cœur. Au contact de la liberté que Dieu et que Jésus leur donne. Ah, j'aime, c'est tellement stimulant, c'est pour ça que je veux vivre, j'aime tellement ça. Le Seigneur qui touche des cœurs, qui ramène les cœurs de ceux qui étaient loin de lui et les ramène vers le Père. C'est tellement fort. Et puis, il y a l'euphorie des nouveaux convertis, il y a l'euphorie, waouh, tout est possible, le Seigneur change ma vie, change mes choses dans ma vie, c'est incroyable, c'est fabuleux. Et puis après quelques semaines, il y a régulièrement un petit tassement. On se dit, il y a des premières épreuves qui arrivent, premières désillusions. Comment est-ce que c'est possible que j'ai encore des moments difficiles? Pourquoi ma vie elle est si compliquée en fait? Et on peut se demander ça régulièrement. Mince, c'est pas tout rose. Comment c'est possible qu'il y a encore des choses qui vont pas? Pourquoi la maladie peut encore me toucher? Pourquoi ma vie est si compliquée? Et puis lorsqu'on lit Ésaïe, on trouve des passages où le peuple de Dieu est malmené par les ennemis, il est châtié, il est déporté. Waouh, c'est fort aussi. Mais finalement, on peut se demander, mais est-ce que Dieu est méchant? On le voit qui punit, on le voit qui agit envers son peuple de manière forte. Pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance? Pourquoi dans nos vies, il peut y avoir encore de la souffrance alors que nous sommes les enfants d'un Père bienveillant? Pourquoi est-ce que je peux perdre mon emploi? Pourquoi est-ce que je peux être déprimé? Pourquoi est-ce que je lutte encore contre des addictions? Pourquoi? Et ce sont des pourquoi légitimes. Ce n'est pas parce que tu es un mauvais chrétien que tu expérimentes des difficultés dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez de foi que tu vis des moments de souffrance. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un bon chrétien que tu souffres et que tu as de la maladie. Pourquoi?
Et on peut vite se poser la question, mais Dieu est-il vraiment capable de m'aider ? À cette question, Ésaïe répond dans sa parole quelque chose de clair. Dieu répond qu'il est Dieu, point. Il est le créateur de toutes choses, le maître de l'univers. Dans Ésaïe 40, on trouve cette démonstration si claire. C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. Voilà une réponse de Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu te demandes ? Je suis Dieu. Je suis celui qui a tout fait. Je suis le Créateur. Vous êtes des sauterelles. Vous n'êtes rien. Je suis capable de tout. C'est moi le Dieu Tout-Puissant. N'oublions pas que Dieu peut tout changer en un claquement de doigts. Encore plus puissant que Thanos. Dieu peut tout changer en un claquement de doigts. Dieu est tout puissant. Il a tout créé. Il a la maîtrise de tous les événements. Ne faisons pas l'erreur du peuple d'Israël que dénonce Ésaïe, qui compte sur ses propres ressources parce qu'il pense que Dieu n'est pas capable d'intervenir. Ne faisons pas l'erreur de se dire « Bon, c'est l'affaire de Dieu, peut-être qu'il ne maîtrise pas, je vais prendre plutôt un autre chemin. Maîtriser moi-même, j'ai plutôt économisé, compter sur mes propres ressources, compter sur moi-même pour ma suite. Je vais plutôt mettre mes propres sécurités parce que Dieu, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas capable, peut-être qu'il ne gère pas bien mes affaires. » Ne faisons pas cette erreur-là. Dieu répond d'une manière claire « Je suis Dieu et j'ai tout pouvoir. J'ai toute capacité. Je suis le créateur de toutes choses. Je déroule le ciel comme une tente. » J'aime cette image, cette imagerie tellement belle de voir « Mais c'est moi qui déploie tout ça. Vous n'êtes rien. Je suis tout. Je suis le Dieu Tout-Puissant. » On est le pays le plus assuré au monde. On compte tellement sur nos sécurités qu'on n'a plus besoin de Dieu. Mais il est le plus qualifié pour nous secourir. C'est lui qui a tout pouvoir et qui attend que tu comptes sur lui. Alors admettons que Dieu peut tout. Mais on peut se demander, mais est-ce qu'alors qu'il ne voit pas ma misère ? Est-ce qu'il voit vraiment où j'en suis ? Est-ce qu'il voit vraiment ma souffrance ? Est-ce qu'il discerne vraiment combien c'est dur pour moi ? Et Ésaïe répond d'une manière assez claire à la suite. On peut voir, la question elle est belle. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël ? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Dieu n'est pas fatigué d'être Dieu. Il n'est pas fatigué d'être Dieu. Il continue d'agir, d'exercer son pouvoir sans se fatiguer, sans se lasser. Et son attention, son intelligence est illimitée. Elle est mobilisée par des choses. On a parfois l'impression que Dieu, il est focus quelque part, et puis bon, nous, c'est annexe, c'est accessoire, et puis il peut pas être, voilà, tout gérer en même temps. Ma situation peut être inférieure à celle que traverse mon voisin. Peut-être qu'il a plus à gérer dans les conflits internationaux que ma propre vie. Peut-être qu'il gère plutôt les histoires d'église que ma propre vie. Peut-être que son focus, il est peut-être ailleurs, et puis moi, ma situation peut lui échapper. Mais il n'est pas fatigué d'être Dieu. Il n'est pas passif dans ce qui nous arrive. Et la Bible nous dit qu'on trouve l'attention de Dieu dans tout ce qui arrive. Il ne tombe pas un cheveu de ta tête, les miens, il y en a déjà quelques-uns qui sont tombés, sans qu'il le connaisse, sans qu'il le sache. Il n'y a pas un cheveu qui tombe sans qu'il ne le sache. Sa connaissance est illimitée. Il connaît tout, il maîtrise tout. S'il sait s'il y a un cheveu qui est tombé de ta tête, est-ce que tu crois qu'il ne sait pas ta situation compliquée ? Est-ce qu'il ne connaît pas ce que tu traverses ? Est-ce que ça lui échappe ? Est-ce que ça lui passe à travers ou parce qu'il voit autre chose ? Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu traverses. Son intelligence est impénétrable. Son intelligence est tellement forte qu'on ne peut même pas la toucher, même pas palper son intelligence.
il sait tout, il peut tout, il voit tout, il a toute connaissance. Admettons alors, si Dieu est capable de m'aider, si Dieu voit ma misère, mais alors pourquoi il ne le fait pas? Si j'ai de l'importance à ses yeux, pourquoi ne me secourt-il pas maintenant? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi, Seigneur, je suis licencié? Pourquoi, Seigneur, c'est difficile dans mon couple? Pourquoi, Seigneur, la maladie? Pourquoi est-ce que je dois encore lutter face au péché? Pourquoi il y a encore d'addiction? Pourquoi? Et il y a tellement de pourquoi que j'entends ces temps. Pourquoi c'est si dur? Mais est-ce que tu crois mieux savoir que Dieu, ce qui est bien ou ce qui est mal? Un des passages clés d'Ésaïe. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Voilà la réponse de Dieu à ton pourquoi. J'ai une autre perspective. J'ai une autre manière de concevoir la situation que tu vis. Mon regard est tellement différent sur ce que tu vis. Ma manière de résoudre la situation est différente de comment tu imagines les choses. Mes projets sont différents des tiens. Qu'est-ce que tu crois tout maîtriser? Qu'est-ce que tu crois tout savoir? Le Seigneur a déjà des horizons différents, une autre perspective de ta situation. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, change de regard, dézoome. Parfois, notre souffrance nous fait comme être myope. On voit que ça. Notre difficulté, notre souffrance, c'est ça qui prend tellement d'importance. Tout tourne autour de ça. Et ça devient central. Tout devient prêt. On ne voit que ça. Mais au bout d'un moment, le Seigneur te dit, mais moi j'ai d'autres perspectives. Je vois autrement ta situation. J'ai un autre regard. Mes voix ne sont pas tes voix. Ta situation, peut-être qu'elle est importante. Dieu ne la sous-estime pas. Mais il dit, attends, j'ai un autre projet. Attends, dézoome, il y a autre chose. Et lorsque tu te demandes pourquoi, moi, avec des années, j'ai appris que Dieu répond rarement au pourquoi. Mais après coup, je reconnais que ses plans étaient toujours meilleurs que les miens. Que ses plans parfaits étaient plus pertinents que mes cris, même bien qu'il les ait toujours entendus. Vous savez, là, vous êtes peut-être assis sur des chaises et vous n'avez jamais vécu ce qu'on a vécu pendant 3-4 ans, des travaux d'agrandissement. Vous ne savez pas qu'ici, c'était la foire à un moment, qu'on avait des parois mobiles, on avait de l'étanchéité provisoire, on avait de la poussière partout, on avait des travaux toutes les semaines constamment et devoir faire les cultes en même temps. Vous ne savez pas la galère que c'était de commencer avec un budget en dessous du million quand on en a fini à 2,3 millions. Vous ne savez pas les galères que c'était, les systèmes de sécurité, le désenfumage, les soucis qu'on a eus. Et je pense que j'en ai perdu quelques cheveux dans cette histoire. C'était la galère, vraiment la galère, pendant plus de 3 ans. Il a fallu lutter contre des organismes qui étaient désorganisés. À Neuchâtel, on est des champions parfois pour être pas très cohérents. On a dû aller à Vaud pour aller résoudre des questions qui concernaient ici. On a vraiment lutté. Certains d'entre vous ont été vaillants là-dedans, mais d'autres, vous venez découvrir ça avec joie, tant mieux. Soyez les bienvenus. Mais avant, c'était pas pareil. On a galéré pendant longtemps. Et il a fallu persévérer, c'était vraiment dur. Il se dit, mais Seigneur, je criais, je me souviens encore, je marchais là dans le gore du Seillon et je criais à Dieu, Seigneur, pourquoi c'est si dur? Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu n'ouvres pas les finances? Pourquoi est-ce que c'est si galère? Pourquoi est-ce qu'il faut du retard? Comment c'est si dur? Et je criais à Dieu pour ça, je criais à Dieu pour la situation de ma femme, la maladie. Et je criais. Le Seigneur a entendu, mais il n'a pas répondu comme je pensais. Et ça a duré encore. Et je me souviens, il y avait une équipe des États-Unis qui était venue nous voir, et puis on avait un temps prophétique, et puis il vient, il me regarde, il me dit, ça sera on time et under budget. À temps et dans le budget. Et je dis, mais Seigneur, mais on en est loin. C'est ni dans les temps, ni dans le budget. Alors là, il faut que tu fasses quelque chose. Et ça a duré. Je dis, mais Seigneur, tu ne réponds pas à ta promesse. Ça dure. Et dans le budget, n'en parlons pas. Et finalement, après quelques années, je me rends compte, mais c'était à temps et dans le budget.
Bien sûr que ce n'était pas le budget que j'avais estimé, mais on a réussi, le Seigneur a pourvu. Et le Seigneur permet qu'aujourd'hui on puisse vivre des cultes. On a pu vivre pendant le Covid des cultes dans les 2 salles, traverser ce temps compliqué pour vivre des choses géniales. On permet d'avoir des activités dans les 2 salles en même temps. On peut ouvrir pour des activités tous ensemble. Je me réjouis qu'on puisse rouvrir de nouveau les cafés croissants, les événements, et puis ça va être génial. Ce que le Seigneur a prévu, il avait une vision bien plus large que ce qu'on avait vécu jusqu'à présent. À la question du pourquoi, comment ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive, Dieu te demande comment. Comment tu vas traverser ça? Comment est-ce que tu vas continuer à compter sur moi? Comment est-ce que tu vas vivre ce moment difficile? Est-ce que tu vas abandonner la foi à la moindre difficulté? Est-ce que tu vas te mettre en colère contre lui parce qu'il ne fait pas comme tu attends? Est-ce que tu vas lui faire la tête? Moi, j'ai une amie qui a été tellement déçue par Dieu, une bonne amie chrétienne, bien dans la foi, qui a vécu des choses fortes, mais elle était tellement déçue que Dieu n'intervienne pas d'une manière surnaturelle pour elle, qu'elle lui fait la tête. J'ai dit, bon, on peut être fâché, mais de là à faire la tête pendant des années, ça commence à faire long. Comment est-ce que tu vas traverser ton moment difficile? C'est là la réponse, la question de Dieu. Est-ce que tu vas tenir le coup, même si ce n'est pas facile? Et je me dis, mais Seigneur, si tu avais été un distributeur automatique à me donner tout ce que j'attends, j'aurais été un enfant gâté, épouvantable. Heureusement qu'il a utilisé des choses difficiles et qu'il n'a pas répondu comme j'ai attendu pour transformer mon cœur. Dieu est plus intéressé par mon cœur, ton cœur, que par la situation qui peut changer en un claquement de doigts. Heureusement que Dieu n'a pas écouté son peuple qui criait dans le désert « Oh, on veut retourner en Égypte ! C'était tellement mieux, on pouvait manger des cornichons, des trucs incroyables, on pouvait manger tellement bien. » Les gars, ils étaient esclaves. Ils n'avaient rien à manger d'extraordinaire. Et ils étaient là à pleurer. « Oh, on veut retourner, on veut retourner. » Si le Seigneur les avait dit « Bon, allez les gars, venez, on retourne en Égypte, on va de nouveau chez Pharaon, on va lui dire « Ouais, c'est bon, il va de nouveau bosser. » Heureusement que Dieu n'a pas entendu leur plan et qu'il avait d'autres projets pour son peuple. Mais qui a pu entrer dans le pays promis? Ceux qui ont continué d'espérer. Ceux qui ont continué d'y croire. Ceux qui ont choisi d'avancer et de croire que leur Dieu est le Dieu de l'impossible et qui se soucie d'eux et qu'il a une promesse qu'il va accomplir. C'est ceux-là qui entrent dans le pays promis. Dieu arrange toutes choses pour notre bien. Vous connaissez certainement ce verset, mais je préfère le rappeler. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, c'est difficile de se le dire. Parfois, on a l'impression que non, ça ne va jamais contribuer à notre bien. C'est trop compliqué, trop difficile. Mais croyons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Christ. Et là, d'un coup, mes yeux sont ouverts. Devenir conforme. C'est pas être conforme, c'est devenir conforme. Il y a un processus, mes amis. Dieu nous rend conformes, nous transforme pour être conforme à son Fils. Ça ne se fait pas comme ça. Certaines maladies ne viennent pas de Dieu, mais de Satan. Et même dans ces cas-là, Dieu garde toujours le contrôle. Dieu permet parfois au péché ou à Satan de causer des souffrances. Même si la maladie ne vient pas de Dieu, il l'utilisera quand même pour sa volonté, selon sa volonté parfaite. On trouve un exemple très clair dans le psaume 119. Écoutez ça. Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant j'obéis à ta parole. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant j'obéis à ta parole. Un peu plus loin. Il m'a été bon d'être affligé afin que j'apprenne tes décrets. Vous vous rendez compte? Il m'a été bon d'être affligé afin que j'apprenne tes décrets. Et à la fin, regarde ce qu'il dit encore. Je sais, ô Éternel, que tes lois sont justes et c'est par ta fidélité que tu m'as affligé. Waouh! Ça, c'est une masterclass. Là, il met KO.
Là, le psalmiste, il a tout compris. Il a réussi, par ses difficultés, à se rendre compte que ça l'a tellement transformé, que son amour pour Dieu, son amour pour la parole de Dieu, son amour pour qui est Dieu, est plus grand après la souffrance qu'avant. Quelle maturité profonde. Mes amis, j'aimerais dire qu'on vivra un jour, et c'est certain avec assurance, sans souffrance. Ça sera parfait, ça sera merveilleux. Et je me réjouis de cette espérance. Mais en attendant, la souffrance et les difficultés nous permettent de ressembler plus à Christ. Et c'est tellement merveilleux. C'est la fidélité de Dieu qui l'a poussé à affliger. Et le résultat de cette souffrance, c'est de mieux connaître sa volonté et d'obéir à sa parole. Mes amis, on vit dans un monde injuste. Quand bien même notre esprit à l'intérieur est né de nouveau. Amen. La vie de Christ est en nous. Mais le monde dans lequel on vit est injuste. Notre corps est encore mortel. Cette tente, comme dit Paul, elle attend le retour, la révélation de Christ. Elle attend le renouveau. Toute la création soupire au retour de Christ. Mais en attendant, la souffrance, les déceptions, l'injustice, la mort physique font partie de ce monde dans lequel on est. Et Dieu n'a pas prévu un plan où on sort de cette réalité encore. Bientôt, il y aura une autre réalité. Mais en attendant, nous sommes dans ce monde injuste, difficile, dur. Vous avez peut-être entendu, les plus jeunes, peut-être en tout cas, l'interview que Hugo Décrypte a faite avec Macron, au moins des petits bouts. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la première question qu'il fait, la première introduction qu'il fait, concerne les jeunes et leur santé mentale. 40% des jeunes font état d'un trouble anxieux généralisé. 40% des jeunes font état d'un trouble anxieux généralisé. 30% avouent avoir eu des idées suicidaires ou songé à se suicider. On est dans un monde affreux, terrible. La pression est constante. Le monde est malade et il nous touche. Ça nous heurte, ça nous touche. La pollution nous touche, le péché nous touche, l'environnement nous touche, nous transforme aussi. Dieu a racheté notre cœur, racheté notre esprit est né de nouveau. Mais en attendant, il peut y avoir des souffrances, des difficultés dans le monde dans lequel on est. Vous savez, quand quelqu'un souffre, je vous dis ça comme ça en introduction, il n'est pas approprié de lui rappeler les vérités bibliques que Dieu utilise la souffrance pour lui apprendre des vérités plus profondes. Je vous déconseille. Mais il a besoin de compassion, il a besoin d'amour, de notre soutien, de notre encouragement. Mais c'est pour toi-même que je parle. Dieu transforme, utilise ce que tu vis pour te transformer. Notre souffrance a besoin du Seigneur pour nous aider à bien traverser ces temps-là. C'est pour ça que Jésus s'est révélé comme Emmanuel, Dieu avec nous, dans chaque situation. Lorsque le psalmiste dit « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi », il ne lui a pas fait un détour pour passer par les crêtes, il lui a fait passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la promesse, c'est le comment. Comment on traverse ces moments avec Jésus à nos côtés. Dans chaque difficulté, le Seigneur se révèle comme étant celui qui pourvoit, celui qui donne, celui qui fait grâce, celui qui te donne les ressources. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, la souffrance s'arrêtera. Au jour favorable, au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Un jour, quand le Seigneur l'a décidé, ton salut arrive. Peut-être que c'est aujourd'hui ton salut. Amen. Le Seigneur agit au moment voulu. Au moment où il l'a décidé, le Seigneur te sauve. Et il va le faire. Et il l'a fait en Jésus, qui est mort et ressuscité. Tout pouvoir lui a été donné. Toute capacité lui a été donnée à notre Seigneur glorieux. Un jour, nous vivrons dans sa gloire. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a déjà des victoires pour toi, à saisir et à prendre. Un jour, ça prendra fin. C'est notre espérance, ce qu'on garde précieusement dans notre cœur. C'est excellent de prier pour les miracles. C'est excellent de susciter la foi. C'est bon. C'est une théologie qui est juste, qui est vraie. Dieu a pourvu.
Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Mais il y a aussi des moments qui sont tout aussi justes d'abandon dans les mains de Dieu, de se soumettre à sa toute-puissance, de faire confiance que ses plans sont parfaits, que ce qu'il a prévu, c'est le meilleur pour ma vie. Et je pense que c'est bien d'être équilibré dans notre manière de vivre, de manière d'annoncer l'Évangile, d'être équilibré. Nous prêchons un Dieu tout-puissant qui intervient, le Dieu des miracles pour ta vie maintenant. Mais nous prêchons aussi le Dieu qui est avec toi dans la difficulté et le Dieu qui ne te lâchera jamais. Aujourd'hui, en attendant le salut, en attendant l'intervention de Dieu, en attendant le miracle, persévère. C'est pas très stylé dans le monde d'aujourd'hui, la persévérance. J'ai vu même Olivier, il a parlé de résilience la semaine dernière. La persévérance, c'est un mot biblique qui revient tellement de fois. Quand j'étudie ça, j'en parlerai certainement un message spécifique. Mais il n'y a pas plus beau pour le Seigneur qu'un parfum d'espérance qui traverse les épreuves. Jésus demande, mais est-ce qu'au temps de la fin, il trouvera encore la foi ? Ça veut dire qu'il y a suffisamment de pression, de difficultés, d'occasions de se détourner. Il faut dire, mais est-ce qu'il va encore trouver de la foi ? Est-ce qu'il y a encore de la persévérance ? Et voilà la suite du passage qu'on a lu avant, dans Ésaïe 40. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Amen. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Voilà la promesse de Dieu pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu es découragé, peut-être que tu ne sais plus où tu en es, peut-être que tu es là assis au bord de la route, mais le Seigneur te dit, prends courage, relève-toi. Le Seigneur te donne une force surhumaine, une capacité qui vient d'en haut, une capacité puissante qui te relève lorsque tu comptes sur lui. La souffrance peut te détourner de Dieu. La souffrance peut te rendre amer, mais si tu traverses la souffrance en espérant en lui, sa promesse, c'est que sa force te renouvelle et que sa puissance te redonne vie. Toi qui es fatigué peut-être ce matin, trouve ta force en Dieu. Toi qui te sens à bout aujourd'hui, Dieu veut multiplier tes ressources. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Et il a multiplié pour une multitude. Lorsqu'il parle de multiplication, ce n'est pas juste x2. Il y a quelque chose de puissant. Dieu veut multiplier les ressources qui sont en toi, si faibles soient-elles. Le peu de foi que tu peux avoir, le peu de courage que tu peux avoir, le peu d'énergie que tu as. Dieu veut le multiplier ce matin pour te redonner l'énergie d'avancer dans ce qu'il a prévu pour toi. Persévère en comptant sur Dieu. Dieu veut renouveler tes forces ce matin. Il te veut en action et en route vers ta destinée. Toi qui te sens au bord de la route, fatigué, Dieu te relève. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Relève-toi, va sur le chemin, fais ce que Dieu te demande. J'aime à dire pas plus, pas moins, ce que le Père te demande de faire. Hébreux 10, 36 dit, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est ainsi promis. Persévérer. Relève-toi. Ta réponse, c'est d'oser croire en lui et de continuer d'avancer. La réponse de Dieu, c'est multiplier tes ressources, tes forces pour pouvoir y arriver. C'est un échange. Est-ce que tu vas faire ta part ce matin? Est-ce que tu vas oser croire en lui? Oser te dire, non, je vais y arriver, on va le faire, on va traverser ça. Les uns les autres, on va s'encourager. Les uns les autres, on va prier ensemble pour que nos forces soient multipliées par la puissance de Dieu. Et je crois qu'il y a vraiment un appel ce matin. Centre de vie, je désire que tu obtiennes ce que le Seigneur a pour toi, ce qui t'est promis. Prends courage. Tiens bon, le secours n'est pas loin. Continue de faire le bien sans t'arrêter. Continue de travailler au bien, continue de pardonner, continue de faire ce que le Seigneur attend de toi. Ne te lasse pas. Ne te laisse pas atteindre par l'amertume, la colère, la souffrance. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne t'a pas oublié et il n'a pas le bras trop court pour intervenir.
il se soucie de toi, mais ses perspectives sont différentes. Alors crois en lui ce matin. Crois qu'il peut renouveler tes capacités. Crois qu'il veut faire l'impossible pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur est là. Amen. Aujourd'hui, il veut te relever. Amen. Alors crois en lui, espère en lui, place ta confiance en lui. Et le Dieu qui renouvelle tes forces agira en toi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Seigneur, ta promesse est certaine. Tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Tu multiplies les ressources de celui qui est à bout. Et aujourd'hui, je prie avec force et avec intensité pour que tu multiplies les ressources de ceux qui sont à bout. Pour tous mes frères, mes sœurs qui sont dans la souffrance, pour tous mes frères et sœurs qui sont à bout. Seigneur, je réclame ta puissance aujourd'hui. Saint-Esprit, relève. Saint-Esprit, agis, transforme. Viens manifester ta faveur, viens relever ceux qui sont fatigués, ceux qui sont au bord de la route, ceux qui sont las, ceux qui sont épuisés, ceux qui sont en souffrance. Seigneur, manifeste ta faveur. Je crie à toi, Seigneur, de tout mon cœur. Secours mon frère, secours ma sœur. Viens les relever ce matin. Viens leur donner un courage nouveau. Viens leur donner une destinée nouvelle. Fais-les entrer dans ta destinée. Et je prie pour une faveur toute surnaturelle, une faveur de courage, une faveur de force, une faveur de ressources du ciel pour avancer dans les projets que tu as pour chacun d'entre eux, pour les destinées de chacun d'entre eux. Je prie pour une faveur divine, pour renouveler le courage ce matin, pour renouveler l'endurance ce matin, pour renouveler la capacité d'entrer dans tes promesses et dans tes projets. Saint-Esprit, je te prie pour une dose de grâce, une dose de faveur ce matin, pour que ton esprit coule en nous, pour que tu laves tout ce qui n'a pu se déposer dans nos cœurs, toute l'amertume, toute la souffrance, toute la désillusion, tout ce qui a pu nous heurter ce matin, que tu nous laves de tout ça et que tu nous redonnes une foi pure, une foi épurée, une foi qui te rende gloire pour saisir les promesses du ciel et entrer dans tout ce que tu as prévu et ta destinée. Saint-Esprit, agis, Seigneur, aujourd'hui. Relève, touche, libère, Seigneur, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre et je crie, Seigneur, à toi. Interviens ce matin. Viens secourir ceux qui sont abattus. Qu'on puisse être une église qui nous soutienne les uns les autres. Une église où on prend soin les uns des autres, où on prend courage les uns avec les autres, où on se renouvelle mutuellement, où on compte sur tes promesses, où on encourage nos frères et nos sœurs à compter sur toi et toi seul, où on peut regarder à Christ avec une perspective divine et pas avec nos regards humains. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre foi. On veut croire en toi, que tu es le Dieu des miracles et le Dieu qui nous fait traverser l'adversité à chaque instant. Merci Jésus pour ta promesse. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Amen.